le Rome des 14 et cette peinture particulièrement est sur la personne de lumière de Fatima Zahra, Oumou Abia. Et voilà quoi. Et donc j'ai déjà réalisé l'imam Ali, l'imam Mahdi, le prophète Mohammed. Là donc c'est la quatrième que je vais travailler. Et en fait c'est un travail que je fais qui est en fait la dot que j'avais commencé à donner pour Nadia. Parce que quand je me suis marié avec Nadia, en fin de compte, c'était quelque chose de très spirituel en fait. Et ça m'a paru important que la dot elle-même porte cette marque aussi. Et je me suis dit quel est le plus merveilleux cadeau je puisse faire que quelque chose qui parlerait des 14 Immaculés. À la fois, bon, c'est comme ça, c'est une peinture et quelque part elle aime ma peinture. Et en même temps, comme sujet, il n'y a pas plus excellent, il n'y a pas plus sublime. Alors, comme toujours dans ce genre de travaux, je ne fais pas de représentation humaine, je ne figure qu'avec des formes géométriques. À savoir les trois formes géométriques, le cercle, le triangle et le carré, qui pour moi permettent de faire la totalité. Les formes circulaires étant célestielles, spirituelles, on pourrait dire en rapport avec le monde des univers du Jabarut. La forme intermédiaire qui est la forme triangulaire qui serait le monde du Malakout, mais par Malakout c'est autant le Malakout supérieur que le Malakout inférieur, que la Tadur Kraliya, que le Alam al-Misal, enfin bon, ce que Corbin appelait le Mundus Imaginaris. Et le carré qui est la forme à la fois représentative du Molk, mais de tout plan de manifestation. Alors ceci, c'est un type d'image que j'appelle image imaginale. Elle me permet de fixer, moi, des réalités d'ordre supérieur, de les manifester, de pouvoir les visualiser de manière. Et en même temps, ça me sert de support de visualisation pour ces choses. Dame Fatima, on l'appelle le confluent des deux lumières. Parce qu'en fait, en elle sont réunies la lumière de la Nobawat et la lumière de la Walayat. Et là, je fais rayonner d'elle les deux lumières. Elle conflue vers elle, mais elle rayonne aussi sur le prophète Mohammed et sur l'imam Ali. À la fois parce que Dame Fatima, c'est quelque part le cadeau spirituel qu'Allah a fait au prophète. En même temps, ça représente, comment dire, sa gnose, quoi, oui, son arcade, mais en même temps, comment dire, son double célestiel, en fait. Il manifeste son être de lumière. Et Ali, pareil, en fin de compte, Ali, pour Ali, elle est la manifestation de sa gnose, de sa connaissance. En fin de compte, pour les deux, en fait. C'est pour ça que dans cette dimension, on l'appelle Fatima Fatir, parce qu'effectivement, elle a un côté Fatima extrêmement resplendissante, mais passive par rapport à l'absoluté divine, et en même temps infiniment active par rapport aux choses d'ordre, comment dire, de la manifestation. Ou Dame Fatima, il y a toujours un rappel des 14. Plus le 15e, Salman. Et donc là je ne fais pas comme si c'est comme ça, bon c'est lettre après lettre si tu veux. Et comme il y a un processus comme ça, là nous avons Mohammed, Dame Fatima, Ali, Hassan, Hussein, Ali Zayn al-Abidin, Mohammed al-Baqir, Jafar al-Sadiq, Moussa al-Kazem, Ali al-Rida,
Mohamed Al-Jawad, Ali El-Tarki ou Al-Naqi, Hassan Al-Askari et Mohamed Al-Montazar. Et ici, Salman Al-Farsi. Donc c'est un rappel, parce qu'elle est dans cette forme-là, qui est Dame Fatima, qui est un rappel que dans Dame Fatima, en fin de compte, il y a un rappel aussi des 14 autres Immaculés, en fait. Parce qu'ils sont tous de la même lumière. 14 formes de lumière, mais une même essence. Voilà. Do you want to walk in the village? Yeah. Yeah? Bonjour. Bonjour. La famille. Eh ben, elle n'a pas été vraiment très bonne comme réaction, ce qui était un peu logique. Étant donné que je venais d'un milieu catholique pratiquant, comme je te l'ai déjà dit, ça ne pouvait que causer des problèmes. Donc c'est vrai que pendant quasiment la première année où j'étais musulman, j'ai quasiment pas vu ma famille ni les amis proches. Et d'ailleurs encore maintenant, c'est toujours pas vraiment bien passé avec ma mère, puisque mon père est mort désormais. Et donc ça a été un peu difficile pour eux, quoi. Parce que c'était non seulement une rupture religieuse, mais une rupture culturelle, une rupture sociale. En fait, pour eux, ils ont vu ça que sous l'aspect de la rupture. Donc ils l'ont assez mal vécu. Donc je ne peux pas vraiment dire qu'ils ont un rapport direct avec ça. En fait. Disons qu'ils essaient et on essaie d'avoir des relations de non-agression. Par les temps qui courent, peut-être pas si mal que ça. En fait. Très distendu, il faut que tu comprennes que je viens d'une famille qui était assez établie socialement, si tu veux. Par exemple, mes frères et sœurs sont... Tu vois, par exemple, ma sœur est mariée à un énarque, elle est pharmacienne, mon frère est PDG. Tu vois, tu comprends, bon... par exemple, ma sœur vit dans un hôtel particulier à Neuilly, et moi, tu vois, je dirais mon frère, change de maison comme de chemise chaque fois qu'il prend un poste encore de plus en plus important. Et tout ça, bon, donc, je viens d'un certain milieu social, je viens d'un certain milieu culturel, je viens d'un certain milieu religieux. Et quand je suis rentré dans la voie, en fait, tout ça, j'ai sacrifié, si tu veux. Non, it's a joke, private joke. Pour la mosquée, c'est un travail de rideau qui va être fait. Et là, Ali, Amir al-Mouminin, Hassan al-Mashtaba, Hossein Shahid bi Karbala, Ali Zayn al-Abidin, Mohamed al-Baqir, Jafar al-Sadiq, Moussa al-Qazem, Ali Rida, Mohamed al-Jawad, Ali el-Hadi, ou el-Naqi, selon le plat, Hassan al-Askari, le père de l'imam Mohamed al-Montazar. Ceci, il faut imaginer, ce sera en tissu, toi, sur un fond blanc, comme ça apparaîtra. En fait, quand il y aura un fond noir, ce sera... Ça, le noir, ce sera un fond sur lequel on fera des découpes de tissu. C'est-à-dire que pour obtenir ça, c'est-à-dire un fond noir sur lequel on vient... Do you understand? Pour avoir ça, tissu noir, découpe dans le tissu blanc et le noir ressort. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les imams et le pleurum des 14
en fait, ils sont ce qui manifeste, ce qui nous permet de percevoir de la divinité, en fait, ce qui se manifeste à nous au niveau de la divinité. Puisque Allah, enfin, dans sa réalité, le principe est inconnaissable. Le seul moyen de parvenir à lui, c'est par l'amour et la connaissance qu'on a d'eux. Toi, imagine un rideau qui va être grand comme ça, et ce motif-là, pareil, il sera en très grand comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ça, le rideau, et ça, dessus, en immense. Et ça, c'est le Qala Rasulullah Anna Madinati al-ilmi wa aliyu babuha. Parce que c'est le fameux rideau. Et sur le même principe, en fait. Ce fond noir sur lequel vient se mettre ce tissu ajouré qui fait apparaître les lettres. Allahumma la adilu li dhunubi khafiran wa la li qaba'ihi satiran wa la li shay'in min amali al-qabihi bil hasani mubaddilan khayrak. Allahumma faqbal uzri وارحم شدة دعي وافكني من شدي وساقي. À moi de faire ta louange dans tout cela. Je n'ai pas d'argument contre ta sentence qui court sur moi. Ton jugement et ton épreuve s'imposent à moi. Et je reviens à toi, ô mon Dieu, après l'incapacité et la prodigalité de mon âme, te présentant mes excuses, repentant, défait, résigné, cherchant le pardon, revenant à nouveau, avouant mes fautes, soumis et me confessant. Ashura, qui était un travail pour des commémorations, mais il y avait aussi un aspect doctrinal. Et là, je suis en train de le retravailler pour en faire un poème, hein, pour faire un poème. Et voilà, quoi. Donc on pourrait dire qu'il y a une épopée héroïque et une épopée spirituelle. Et donc je suis en train de travailler sur l'épopée spirituelle en ce moment. Merci à Dieu pour ces noms qui remplissent le pilier de tous les faits êtres, pour sa science et la lumière de sa face qui illumine sa création et la fait apparaître. Lumière unique et double, lumière de la Nubuwwat et de la Walayat éternelle. Lumière transcendante par les horizons et les orients traversés, que sur la terre de l'épreuve achemina le soutien universel. Par Al-Hussein, le sacrifié de Karbala, le martyr insurpassable, et proclamer l'annonce de cette nouvelle incomparable, au cœur purifié des chevaliers célestiels, tournant vers la face divine leur face essentielle. Ô Seigneur infiniment clément, accorde-nous d'être de l'amour les amants, de l'imam Mahdi notre suzerain, le chevalier fidèle, pour avec lui soutenir l'ultime combat spirituel. Ceux qui ont cru, ceux qui ont émigré et ceux qui ont combattu avec leurs biens et leur vie dans le chemin de Dieu, et ceux qui ont offert l'hospitalité aux croyants et qui les ont secourus, seront proches parents les uns des autres. Surat Al-Anfal, Surat 8, verset 72. C'est que c'est une tradition authentique, au même titre que les chrétiens, mais ce qui en a été fait a été énormément dévié. D'ailleurs, comme je te l'ai dit une fois, quand je suis rentré en islam, moi je ne me suis pas converti à une religion en fait. J'ai suivi la voie du vrai. Et en fait, si je suis allé à l'islam, c'est parce que je savais pertinemment qu'il n'y avait plus que cette tradition pour le type d'être que je suis qui pouvait me mener au vrai, au haqq.